Fête nationale d'indépendance, parade militaire, voici Français dans hélicoptère. Quand on va parler, les gens vont dire oui, qu'ils sont jaloux, que c'est comme si, c'est cela, vous êtes aigris, vous avez la haine. Mais vous-même, il faut voir. Avion de chasse loué, hélicoptère loué, blindé loué, pick-up loué, drone loué, tenue militaire louée. En réalité, on n'est pas indépendant, mais bon, laissons ça. Base militaire louée. Hein? Fusil de précision loué. Fusil d'assaut loué. PA loué. Mais voilà, Français d'un hélicoptère, ils cherchent quoi là? Le jour de l'indépendance, ils cherchent quoi là? Alors, parade militaire, on a vu l'armée, on a vu des véhicules, on a vu des engins, on a tout vu. Bien entendu, c'était une façon de montrer que l'armée ivoirienne est là. Hein, route conçue à crédit, pont conçu à crédit, palais présidentiel loué. Si on donne notre avis, on va dire qu'on n'est pas humble. La vie des Ivoiriens, vous avez fini de faire votre marche là, à doit quitter le pouvoir, à n'est plus candidat. Venez nous expliquer en commentaire. Et les autres j'en passe. Avec ça, il y a des gens qui vont venir sortir devant nous quand on fête nos 65 ans de dépendance. Ah bâtard. Indépendance de la Côte d'Ivoire. Même la France a défilé. Ce 7 août, Abidjan vibrait au rythme des tambours, des chants et des pas cadencés. Mais cette année, un détail a fait parler toute la nation. La présence remarquée de la France sur le sol ivoirien pour participer au défilé militaire. Un geste qui en surprend plus d'un et qui réveille de vieilles blessures. Un moment historique ou une provocation. Pour certains, voir l'armée française défiler aux côtés des forces ivoiriennes, c'est un symbole de coopération et de paix. Pour d'autres, c'est un rappel amer d'un passé colonial encore trop présent. Dans les rues d'Abidjan, les discussions s'enflamment, les réseaux sociaux bouillonnent et les avis se divisent. Ouattara en maître de cérémonie. Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué l'amitié indéfectible entre la Côte d'Ivoire et la France. Un discours qui a suscité autant d'applaudissements que de sifflements. Car oui, derrière les sourires officiels, beaucoup se demandent si cette amitié n'a pas un prix, et si ce prix n'est pas payé par le peuple ivoirien. La jeunesse ivoirienne, elle, n'a pas oublié. Dans certains quartiers, les voix se sont élevées. Pourquoi la France? Pourquoi maintenant? Certains rappellent les épisodes tendus de l'histoire récente, les crises politiques, où Paris avait un rôle controversé. Pour eux, l'indépendance, c'est avant tout une affaire de fierté et de souveraineté, pas de parade partagée, une sécurité au millimètre. Ce jour-là, Abidjan était sous haute surveillance. Barrages, fouilles, patrouilles, tout était calculé pour éviter le moindre incident. La présence française a renforcé l'encadrement, mais aussi la tension dans l'air. On sentait que la moindre étincelle pouvait tout enflammer. Et si c'était une manœuvre diplomatique, des analystes estiment que cette participation française pourrait cacher des discussions en coulisses, contrats économiques, partenariats militaires ou encore influence régionale face à la montée des alliances comme l'AES. Une démonstration de force ou un message codé? Le peuple lui observe. Certains applaudissent, d'autres protestent, mais tous savent que derrière les fanfares, il y a des enjeux bien plus grands que le défilé lui-même. L'indépendance, 63 ans après, reste un mot puissant, mais pour beaucoup, il sonne encore inachevé. Une fête qui laisse un goût étrange. La Côte d'Ivoire a célébré, oui, mais la question reste, peut-on parler d'indépendance totale quand l'ancien colonisateur marche? Encore sur le boulevard de la République. Fête nationale d'indépendance, parade militaire, voici Français dans hélicoptère. Quand on va parler, les gens vont dire oui, qu'ils sont jaloux, que c'est comme si, c'est cela, vous êtes aigris, vous avez la haine. Mais voilà, Français dans hélicoptère, ils cherchent quoi là? Le jour de l'indépendance, ils cherchent quoi là? Voilà pourquoi beaucoup d'Ivoiriens sont d'accord pour dire en réalité, on n'est pas indépendant, mais bon, laissons ça. C'est pas pour ça qu'on est là. Alors, parade militaire, on a vu l'armée, on a vu des véhicules, on a vu des engins, on a tout vu. Bien entendu, c'était une façon de montrer que l'armée ivoirienne est là. L'armée ivoirienne est forte. Mais l'armée ivoirienne en elle-même, c'est une armée de dissuasion. Mais c'est une armée qui peut rien créer. Elle est plus là pour protéger, bien entendu, comme une milice, hein. Voilà, comme des gardes du corps, plus là pour protéger les élites, les députés, les ministres, tous ceux qui sont proches du RHDP, proches du président de la République. En tout cas, je vais parler des hauts gradés. Parce que pour la plupart là, moi je fais partie de la génération 2019 des forces spéciales. Voilà, j'allais entrer dans les forces spéciales. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Et lorsque j'étais allé en vacances à Abidjan,
plusieurs personnes avec lesquelles j'étais en formation, puisqu'on a gardé un contact, on discutait même dans des groupes WhatsApp. Beaucoup d'entre eux étaient des majordomes. Je vous assure, les parents des forces spéciales savent de quoi je suis en train de parler. C'est pour ça que je dis qu'on a plus une armée de dissuasion qu'une armée qui est capable de résister, de combattre réellement l'ennemi. Parce que même les engins qu'on a, les équipements qu'on a, la plupart ne maîtrisent pas. Parce qu'on ne leur fait pas confiance. On ne sait pas s'ils sont pro Soro, s'ils sont pro Gbagbo ou s'ils sont pro Ouattara. Maintenant, les pro Ouattara, eux, ils font pas effort. Ils sont bêtes. Ils connaissent pas papier, ils vont pas faire de formation, ils connaissent rien. Mais c'est eux qu'on prend pour faire des hauts gradés. Donc maintenant, ceux qui sont en bas là, eux se sentent frustrés. Voilà pourquoi on prend la plupart d'entre eux pour aller faire chauffeur personnel des madames du haut gradé, ou on prend pour faire chauffeur personnel de je ne sais qui. Il y a d'autres même, c'est-à-dire que il y a des hauts gradés, tu arrives chez eux à la maison, tu vas avoir des forces spéciales en culotte ou bien en t-shirt qui sont dans des jardins, qui c'est que ils ont l'air de tout sauf des forces spéciales. Et ça là, les gars savent de quoi ils sont en train de parler. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Donc les forces spéciales aujourd'hui qui est le dernier recours, comme eux-mêmes ils le disent, lorsqu'ils étaient en train de marcher, c'est que c'est plus une force de salon qu'une force spéciale. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens que les forces spéciales ou l'armée elle-même aujourd'hui n'est plus là pour vous défendre. Hein. La preuve en est que eux-mêmes là, ils appellent les supérieurs patrons. Voilà, c'est-à-dire que tu appelles quelqu'un patron alors que ce n'est pas son argent qu'on va pour te payer, c'est l'argent du contribuable ivoirien pour vous payer. Et comme vous avez pu le voir dans cette parade-là, il y avait 2-3 militaires armés de calage qui étaient en train de surveiller le peuple. Et de l'autre côté, il y avait les VIP, les VIP. Voilà, président d'institution, président de la République, ministre, etc. Ils étaient de l'autre côté et c'était à eux qu'on rendait honneur. Alors que l'armée, là, c'est pour le peuple. L'armée, c'est pas pour les élites. Les élites, ils ont les moyens de se prendre des gardes du corps, ils ont les moyens d'aller à l'hôpital, ils ont les moyens de vivre comme ils ont envie de vivre. Mais ceux qui ont réellement besoin de vous, là, c'est la population, c'est les pauvres, c'est les gens des bas quartiers. Et malheureusement, c'est ceux-là qu'on envoie des engagoulés la nuit pour venir les enlever. Donc voici l'armée qu'on a. Et à côté, il y avait l'animatrice de Live TV, Christelle Daniogo, qui elle aussi posait des questions bêtes. C'est que tu as l'impression que, vraiment quand j'utilise le thème journaliste même, j'ai honte quoi. C'est qu'elle posait des questions bêtes. Ils étaient en train de présenter des véhicules policiers. Et l'autre a dit que ce sont des véhicules qui ont une vision de longue portée. Et la dame elle demande, mais sur combien de kilomètres? Déjà la police intervient en milieu urbain. Est-ce que c'est possible d'avoir une vision sur des kilomètres? Mais ce que la caméra n'a pas montré est encore plus fort. Derrière les tribunes officielles, loin des projecteurs, les discussions étaient tendues. Plusieurs figures politiques ivoiriennes, parfois même proches du pouvoir, murmuraient leur gêne. Ils ne s'attendaient pas à voir le drapeau français flotter dans un moment censé incarner l'indépendance absolue. Les regards étaient lourds. Certains officiers ivoiriens, tout en saluant leurs homologues français, avaient le visage fermé. Ils savaient que ce geste allait déclencher un tsunami médiatique. En coulisses, un commandant confiait « On nous dit que c'est de la coopération. Mais beaucoup ici sentent que c'est de la dépendance. » Les réseaux sociaux ont explosé. Dès les premières images, les internautes se sont déchaînés. Des vidéos ont circulé avec des titres comme « 63 ans et toujours sous tutelle » ou encore « Indépendance ou mascarade ». Les commentaires pleuvaient, certains enflammés, d'autres ironiques, mais presque tous passionnés. Les opposants politiques ont sauté sur l'occasion. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et d'autres figures connues du paysage politique ivoirien ont profité de l'événement pour marteler leur discours. L'indépendance réelle n'est pas encore là. Ils ont promis de remettre ce sujet au cœur de leur campagne à venir. Dans les quartiers populaires, la colère gronde. À Yopougon, à Bobo, Treichville, des jeunes ont organisé des débats improvisés dans les rues. Pour eux, voir la France défiler, c'est un manque de respect envers les anciens combattants et les héros de l'indépendance. Certains parlent même de boycotter les prochaines cérémonies officielles. Une fracture entre générations. Les plus âgés rappellent que la coopération avec Paris a aussi permis de moderniser l'armée, d'obtenir du matériel et des formations. Mais les plus jeunes rétorquent que tout cela se paie au prix de la souveraineté et que 63 ans après, il faut tourner la page une bonne fois pour toutes. Et si c'était le début d'un bras de fer? Plusieurs analystes pensent que cette affaire va raviver la méfiance envers le pouvoir actuel. Dans un contexte préélectoral, chaque geste compte, et celui-ci pourrait coûter cher politiquement à Ouattara. La France, elle, observe, mais sait que la moindre polémique peut compromettre son influence. Une fête qui a semé la tempête. Ce 7 août ne restera pas seulement comme une date d'anniversaire. Il sera aussi celui où la question de l'indépendance ivoirienne a été relancée avec plus de force que jamais. Et la tempête ne fait que commencer.